7h52 avec votre invitée Nathalie Rodriguez. On parle d'une cérémonie de vœux qui fait polémique. Bonjour Marie-Catherine Thiem. Oui, bonjour. Alors vous représentez l'association des paralysés de France dans la Drôme et vous êtes scandalisée en fait par le lieu qu'a choisi le député Franck Régnier pour présenter ses vœux le 26 janvier à Pierrelatte. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Alors, ça fait plusieurs années déjà que le député Franck Régnier présente ses vœux à Pierrelatte, à la chapelle des Pénitents, qui est un lieu inaccessible pour les personnes en situation de handicap moteur, en fauteuil roulant en particulier. Nous avions déjà dénoncé la chose en 2012, si ma mémoire est bonne, et nous recevons toujours, au titre de l'APF, l'Association des paralysés de France, l'invitation à cet exercice républicain qui est la présentation des vœux d'un élu à la population sur un lieu qui nous est, à nous, inaccessible. Est-ce que vous avez à nouveau alerté les services du député à ce sujet ? Alors, nous allons mener ce que nous appelons à l'association une action coup de poing, c'est-à-dire que nous serons présents le 26 en nombre sur la petite place devant la chapelle des Pénitents pour dénoncer cet état de fait qui est absolument inacceptable. Est-ce que nous ne sommes pas des citoyens comme les autres pour que nous ne puissions entrer dans la salle où un homme que nous avons élu à l'Assemblée nationale présente ses vœux et que nous ne puissions y participer. Est-ce que vous avez alerté également la commune de Pierrelatte sur laquelle se trouve cette chapelle ? Est-ce que des aménagements sont envisageables ? Alors, ça fait de nombreuses années que nous dénonçons cette situation. Des promesses d'études sur la mise en accessibilité de la chapelle des Pénitents, sur les possibilités de travaux nous ont été faites et puis jusqu'à présent, rien n'a été concrétisé. Que chacun en prenne conscience. Je crois que je me demande d'ailleurs si ça n'était pas vous, un jour, lors d'une de mes cérémonies de vœux, qui vous étiez rendu à la chapelle des Pénitents. Et ensuite, avec une déclaration à la presse, ensuite, vous aviez ô combien raison. Et c'est vrai que cette chapelle des Pénitents, l'accessibilité à cette chapelle des Pénitents est une d'ailleurs de mes priorités. Je l'ai inscrite dans ma profession de foi. C'est bien normal que de ce lieu festif, où on peut assister à des spectacles sympathiques, tout le monde puisse y accéder. Voilà, donc ça, c'est la première des choses. Il y a aussi un lieu qui me tient à cœur, c'est la salle Plazol à la mairie de Pierrelatte, qui n'est encore pas accessible. Voilà, je pense que les collectivités se doivent de montrer l'exemple. Ensuite, sur l'accessibilité en ville, bien sûr, tout est perfectible. Tout doit continuer à s'améliorer. C'est vrai que depuis de très très nombreuses années, en même temps, je dois le dire aussi, il y a une commission accessibilité où chacun, M. Cizan en fait partie, je crois. Alors on est en 2015, justement, la loi accessibilité de 2005 prévoyait normalement que tous les lieux recevant du public soient accessibles au 1er janvier 2015. Est-ce que beaucoup d'endroits dans la Drôme vous sont encore inaccessibles aujourd'hui ? Hélas, oui, et partout en France. J'en veux pour preuve les transports publics interurbains, les gares qui nous sont inaccessibles et où on a besoin quand on veut voyager en train, il faut prendre son billet 48 heures à l'avance, puisque nous devons prévenir un service pour nous aider à traverser les voies et à être sur le bon quai, et en plus à mettre en place une plateforme élévatrice pour qu'on puisse monter dans le train. Et puis, ce que nous appelons les ERP, les établissements recevant du public, et en particulier les plus petits, ceux qui reçoivent moins de 200 personnes, ça concerne essentiellement les petits commerces des centres-villes, et les professions libérales, et en particulier les professionnels de santé. Il y en a encore environ 80% en France qui sont toujours inaccessibles. L'État a encore donné un délai de 3 ans pour que les travaux de mise aux normes d'accessibilité des locaux soient faits. Est-ce que vous croyez que dans 3 ans, ce sera fait et tout vous sera accessible ? Alors, quand je lis les textes et que j'en tire les conclusions, on n'est plus à 3 ans, mais on est presque à 4 ans. Et ils peuvent obtenir des délais supplémentaires. Et ça, ce sont que pour les petits établissements.
parce que sur les établissements de la première à la 4e catégorie, les délais sont plus importants. Ça peut être 6, voire 9 ans. Donc en fait, les délais sont sans cesse rallongés, vous n'y croyez plus ? Non, on n'y croit plus parce que depuis 40 ans, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, sur les gouvernements successifs, une vraie volonté de mettre en accessibilité le pays avec des programmes incitatifs mis en place. Et que les donneurs d'ordre se prennent un peu des pieds. Ils se sont mis très tard à prendre en compte les problèmes d'accessibilité, c'est-à-dire il y a seulement 2-3 ans, ce qui fait que l'échéance n'a pu être tenue et que on voit bien dans leur publication que les délais supplémentaires, ils comptent en profiter au maximum. Merci Marie-Catherine Thiem, donc de l'association des paralysés de France dans la Drôme, un peu donc décontenancée face au retard des travaux d'accessibilité sur les lieux publics. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de France Bleu Drôme Ardèche ce matin. Merci à vous. Notre invité a écouté dans